Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un Vlogmas. Un nouveau Vlogmas, ça sera le 6e déjà, hein, ça avance vite. Et du coup, oh, j'ai pas changé mon bonhomme. Je change mon bonhomme. Je change la date de mon bonhomme. Et voilà, vous connaissez la date maintenant. Et bah, je vais vous donner les petites nouvelles. Ben oui, forcément. Quelles sont les nouvelles? Eh bien, écoutez, hier soir, quand je vous ai laissé, je me suis mis à faire du diamond painting, comme je vous avais dit. Et j'ai bien avancé. Donc, je vais vous montrer le résultat. Ce que je vais vous montrer là, c'est le diamond painting que j'ai fait hier. J'ai quand même fait du diamond painting jusqu'à 10h, 10h30. Et ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que là, je viens de faire 2 bonnes heures de nouveau de diamond painting. J'ai pas énormément avancé, j'ai traînaillé un petit peu. Mais il faut dire qu'en faisant le diamond painting, je regarde des vidéos. Et forcément, eh bien, de temps en temps, mon attention est accaparée par ce qui se passe sur l'écran. Forcément. Je vous mets en lien... en barre d'infos, comme d'habitude, les chaînes que j'ai regardées. J'ai regardé Jess, j'ai regardé Nina, j'ai regardé Pauline, j'ai regardé Enjoy Phoenix, et je crois que c'est tout. Enjoy Phoenix, c'est bizarre parce que je ne la regarde jamais. Je ne sais pas pourquoi. Mais chaque année, je regarde ses vlogmas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Bref, je vous montre le DP. Voilà où est-ce que j'en suis dans mon petit morceau. En fait, j'avance pas beaucoup parce que je fais quand même une assez grosse part, alors que d'habitude, eh bien, je fais quand même plus petit, quoi. Je fais la moitié, quoi. Et là, comme j'ai décidé de faire tout le bazar d'un coup, eh bien, ça prend du temps. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Enfin, petit à petit, eh bien, ça avance. Donc, je suis plutôt content. Et tant que j'y suis de ce côté-ci, je vais vous montrer. J'ai reçu 2 petits colis ce matin. Voilà, 2 cadeaux. Il y a un des 2 qui vient de l'ami Jérôme, je ne sais pas lequel. Mais il m'a dit qu'il... Il me semble que j'ai compris qu'il m'en avait fait 2. Est-ce qu'il m'a dit qu'il m'en avait fait 2? Ou est-ce que c'est moi qui ai compris qu'il en avait fait 2? Je ne sais plus. Il me semble qu'il m'en a fait 2 et qu'il y en a un des 2, c'est un risque. Il me semble que c'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais plus, écoutez, vous connaissez ma mémoire de merde, autant le dire. Donc je ne sais plus trop ce qu'il m'a dit. Bref, il y en a un des 2, c'est de Jérôme, et l'autre, c'est une surprise. J'ai un petit peu peur de ce colis-là parce que je l'ai reçu, il était ouvert. Mais vraiment genre ouvert de chez ouvert, quoi. Hein. J'ai su recoller parce que la colle collait encore. Mais toute la languette ici était ouverte. Donc, eh bien, j'espère que je me suis pas fait ken d'un cadeau quand même. Hein, parce que ça m'ennuierait un petit peu. Parce que si j'ouvre mon cadeau le 25 et que je vois qu'il y en avait 2 dedans et qu'il n'y en a plus qu'un, parce que ça se sent dans le carton qu'il n'y a qu'un seul truc dedans, eh bien, ça va légèrement m'agacer, hein. Ça va même fortement m'agacer. Mais bon, on verra ça le 25, il n'y a plus qu'à prier. Et du coup, sinon, hier soir, j'ai regardé un film, j'ai regardé The Wild, qui est un Disney, qui est sorti en 2006. Et j'ai beaucoup aimé ce petit film. En fait, on suit un groupe d'animaux qui sont dans un zoo, dans le zoo de New York, il me semble. Bah oui, parce qu'après ils partent à New York, oui. Donc ils sont dans le zoo de New York et en fait on suit les lions qui s'appellent Samson. Le papa s'appelle Samson et le fiston s'appelle Ryan. Et en fait le papa Samson n'arrête pas de raconter des histoires de quand il était dans la savane, qu'il a fait peur aux autres animaux, enfin voilà, qu'il était terrifiant, que c'était un lion fort et tout quand il était dans la savane. Et son fiston Ryan admire complètement son père, mais surtout le fiston n'arrive pas à rugir. À chaque fois qu'il essaye de rugir,
c'est un miaulement de chat qui sort, quoi. Et donc, le fiston a honte de pas savoir rugir, et surtout, tout le monde se moque de lui parce qu'il sait pas rugir. Et un beau jour, il en a marre, et il se dit que la seule solution pour qu'il arrive enfin à rugir comme un vrai lion, c'est d'aller dans la savane. Donc, il s'enfuit du zoo, et du coup, Samson, accompagné de tous ses amis, donc il y a une girafe, un koala, un petit écureuil et un anaconda, partent pour rattraper, pour retrouver le petit Ryan. Donc ils vont d'abord dans New York et après ils vont en Afrique dans la savane, et c'est l'aventure, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était plutôt cool. Il y a une petite morale sur le cirque, surtout à un moment, parce que c'est pas la place des animaux sauvages d'être dans un cirque. Le zoo, j'ai l'impression que le zoo, au départ, c'est une bonne chose, parce que le but d'un zoo, c'est quand même de préserver des animaux, de les faire se reproduire pour ensuite les remettre dans la nature. C'est ça le but d'un zoo au départ, c'est de protéger les espèces qui sont en danger, de bien s'en occuper, de les faire se reproduire pour que l'espèce ne s'éteigne pas. J'ai l'impression qu'on s'y est un peu éloigné, puisque maintenant c'est devenu plus un business qu'autre chose pour faire payer les gens, mais au départ c'était pas ça les zoos, hein. Bon. Donc ça c'était cool, il y avait quelques points d'humour, ça m'a pas toujours fait rire, mais c'était plutôt chouette tout de même. Et puis ce qui était chouette, c'était l'aventure, quoi. Ils partent, ils sortent de leur zoo, forcément comme ils viennent d'un zoo, ce ne sont plus des animaux sauvages, donc ils sont assez domestiques, assez douillets comme animaux, et du coup ils se retrouvent parfois un petit peu devant des situations de danger quand même, voilà. Donc c'était plutôt cool, c'était le premier Disney que je voyais depuis belle lurette, je ne sais plus du tout lequel j'ai vu en dernier, mais j'en regarde très rarement des dessins animés Disney, donc voilà. Là, l'heure est déjà plutôt bien avancée. Il est déjà 13h26. Je me suis levé tard ce matin en plus. Donc j'ai fait du diamond painting. J'ai beaucoup traînaillé. J'ai joué à mon jeu de cuisine et tout ça. Enfin, rien de neuf. Là, l'émission du jour, ça va être de promener Pilou et faire les courses comme tous les jours, de monter le vlog le vlogmas numéro 4. Je vous montre moi ce petit bordel ici, hein. Voilà, tout va bien. Je vais m'amuser à faire ça, mais je vais cutter, hein. Un vlog d'1h30, c'est pas possible. Je sais que vous êtes habitués à des trucs longs, mais 1h30, il faut pas exagérer. J'aimerais bien lire un peu, mais voilà, la lecture en ce moment. J'aimerais bien faire un peu mon coloriage Harry Potter, et j'aimerais bien travailler un peu sur mon roman. Pas vraiment écrire, mais faire, comme je vous ai dit l'autre jour, le plan. J'ai envie de faire un plan de la fin, de poser mes idées et tout ça, pour qu'après je puisse suivre et que ça déroule. Parce que j'aimerais bien finir mon roman, peut-être fin d'année ici, non, mais début d'année, quoi, dans le premier trimestre de l'année 2020. Comme ça, après je fais les corrections, les relectures, les bêta lectrices et compagnie. Et comme ça, j'ai une chance que le roman soit fini pour ma deadline, parce que, quand je m'y suis mis sérieusement, j'ai dit que ma deadline, c'était le 5 novembre 2020, qu'il soit fini. Voilà, donc, on va travailler pour, hein. Et du coup, je pense que je vous ai tout raconté. Donc, je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est toujours jeudi, mais il est beaucoup plus tard. Il est 22h06 pour être exact. Oui, je sais, normalement, je n'aime pas vlogger le soir. Mais là, comme je vous ai pas parlé de la journée, je voulais quand même pas rester comme ça sans donner de nouvelles, et puis en passant à passer au jour d'après et compagnie. Enfin, je trouvais pas ça super méga génial. Du coup, j'ai décidé de quand même vous donner des petites nouvelles. Alors, pourquoi j'ai pas vlogué de la journée? Parce que, j'ai fait plein de petits trucs, mais pas passionnants. C'est-à-dire que j'ai été faire les courses, j'ai rangé les courses,
Après, il y avait une petite vaisselle à faire, donc j'ai fait la vaisselle. Et puis, bah, vous savez, on avait acheté plein de petites décos hier au troc. Donc, on a suspendu les décos là où on voulait les mettre. Après ça, on avait un tableau depuis un bon moment qu'on n'avait jamais accroché. Donc, on a accroché un tableau. Et puis, oui. Après, on a appris que en fait, on doit changer deux châssis en haut dans les escaliers. Et l'entrepreneur nous a téléphoné aujourd'hui parce que bah, ça fait quand même 3 mois et demi maintenant qu'on a commandé et qu'on a payé la compte. Donc bah, on a des sous-sous dans la nature qui dort, hein, voilà. Et le type nous a sonné aujourd'hui en disant j'ai enfin le matériel, si vous voulez je peux venir demain et si ça va pas pour vous ben on prendra rendez-vous plus tard. Et du coup ben, on a décidé de dire que ça allait et d'accepter parce que bah mine de rien ça fait déjà 3 mois et demi qu'on a donné les sous-sous. Enfin une partie des sous puisque c'est un acompte mais quand même, hein. Ça a beau être un acompte puisque c'est une grosse somme, eh bien c'était un gros acompte. Donc bah au moins nos sous ne dormiront plus dans le vent si je puis dire. Et puis surtout on s'est dit si on dit non, on est déjà le 12 décembre, on dit non, ça veut dire qu'il doit venir la semaine prochaine. La semaine prochaine, je le voyais venir grosse comme une maison, il va nous dire oui mais non, j'ai d'autres chantiers, et puis c'est les fêtes, et puis bah ça sera pour l'année prochaine. Or, ben, on va pas laisser notre acompte dormir pendant 6 mois. Et puis même, le reste de la somme, c'était budgétisé pour cette année-ci. Euh, et voilà, comme c'était prévu comme ça, autant payer comme ça. Et donc, ben, qui dit entrepreneur qui vient faire les travaux, dit, ben, ranger quand même un petit peu. Hein. Alors, c'est dans les escaliers, il n'y a rien à ranger. Mais quand même, passer un petit coup d'aspirateur, passer un petit coup de nettoyage et compagnie, parce que bon. Et en plus, il y a un des deux châssis, c'est dans une pièce qui est inoccupée pour le moment. Donc, bah, dans une pièce inoccupée, ça va vite les toiles d'araignée. Donc, il a fallu faire tout ça. Et puis, quand j'ai fini ça, j'ai rangé mon bureau. Ça se voit déjà plus, hein, d'ailleurs, voilà. J'ai réorganisé ma petite tour là où je range mon matériel. Enfin, réorganisé, non, rangé. J'ai jeté quelques trucs et tout ça. Et puis, bah voilà, la journée est passée comme ça. Et là, vers 20h, je me suis mis au coloriage. Et ça a été une séance de coloriage catastrophique. Voilà, je me suis senti démuni. Mais vraiment, je n'exagère pas le mot. Hein. C'est-à-dire que j'ai essayé, réessayé, réessayé. Je n'y arrivais pas. À chaque étape, je devais gommer. Pour finir, j'avais tellement gommé que j'avais beau gommer, ça gommait plus. J'avais beau remettre du crayon dessus, bah on voyait plus la couleur du crayon puisque bah il y avait 15 couches de crayon quoi. Du coup, je savais plus du tout quoi faire. À un moment, je me suis dit, bah tant pis, on arrête là ce coloriage-là, et tant pis, c'est foutu, quoi. Et du coup, ben, pour essayer de camoufler les choses et rattraper tant bien que mal, je l'ai fait au pastel. Mais je suis frustré, parce que bah, c'est pas du tout ce que j'aurais voulu faire. Je me sens frustré parce que bah, j'ai mis 2 heures et que finalement, oui, j'ai peut-être réussi à cacher la misère du début, mais 2 heures pour ça, ça fait un petit peu... hein, voilà. Et puis surtout, bah, je trouve que ça fait moche, quoi. Ça fait un gros bloc. Donc je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. J'ai dû rattraper au pastel et du coup, bah voilà ce que ça donne. Ça fait un gros bloc. Est-ce que c'est vraiment la couleur d'une montagne? J'en sais rien. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, je sais pas trop. Je sais vraiment pas quoi en penser. Enfin, moi, c'est pas, c'est moche, quoi. En plus, j'ai dépassé partout, de tous les côtés. Bon, il
Il y a sûrement moyen de rattraper en coloriant le reste après, mais oh, j'ai dépassé dans tous les sens. Il n'y a pas la même couleur, à certains endroits c'est plus clair. À certains endroits c'est plus clair, à d'autres c'est plus foncé. Enfin bref, voilà, c'est une petite catastrophe. J'étais tellement fier du début là. Et donc voilà, le problème c'est qu'il, pour bien faire, il faudrait pas que je laisse ça comme ça, quoi, que je fasse quand même quelques détails au crayon. Mais quoi comme détail et comment et puis surtout si je rate de nouveau les petits détails que je rajoute, là c'est vraiment foutu de chez foutu, quoi, parce que je peux pas gommer une 150e fois, quoi. Donc je sais pas quoi faire. Accentuer ici l'ombre là de la montagne et puis faire des petites ombres au crayon noir. Ou alors faire des formes de montagne comme ça dedans. Ça serait peut-être pas mal ça, faire au crayon noir comme ça, une grosse montagne ici. Et puis des petites comme ça. J'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Donc voilà, je sais pas quoi faire. Je crois que je vais laisser ça comme ça pour ce soir. Parce que de toute façon, là je suis un petit peu trop frustré pour savoir faire quelque chose de constructif. Et puis on verra demain, quoi. Hein, mais je sais vraiment pas quoi faire. Du coup, bah là il est 22h et je suis frustré. Donc je sais ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter parce que là de toute façon je ne suis plus bon à rien parce que bah, je suis un petit peu énervé, voilà, contre moi aussi. Vous me connaissez, hein, moi j'aime bien me lancer en me disant bah si je rate, tant pis, on a le droit à l'erreur. Mais quand ça arrive que je rate, après je suis fâché sur moi-même. Fâché sur moi-même une demi-heure, hein. Dans une demi-heure j'y pense plus, mais là maintenant tout de suite je suis gavé là. Donc je vais arrêter là pour ce soir et on verra ça demain. Ça tombe demain en l'ouvrant, je me dirai oh bah c'est pas si catastrophique que ça. Écoutez, on verra. Et du coup là bah, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je vais déjà aller me doucher, me mettre en pyjama. Et puis soit lire un peu, mais je crois pas que j'ai envie de lire. Ou je pense que je vais plutôt regarder NCIS, un épisode ou deux d'NCIS. Et puis ça sera dodo parce que bah, demain il faut se lever parce que il nous a dit qu'il arrivait vers 8h30, 9h30. Mais la dernière fois qu'il a dit ça, il était déjà là à 7h30. Donc bah, je vais me lever à 6h30 et bah, s'il est là à l'heure qu'il a dit, bah tant pis. Et s'il n'est pas là, bah il n'est pas là, quoi. Donc voilà, allez, je vous laisse et je vous... Salut les amis, je vous retrouve pour continuer ce 6e petit vlog. Oh, on n'a pas changé la date. Il est temps de le faire parce que aujourd'hui je vous retrouve bien tard puisque je vous retrouve, il est 17h passé, il est 17h05 et pourquoi je vous retrouve si tard? Eh bien je vous l'avais dit, les entrepreneurs sont venus à la maison pour changer les châssis et donc eh bien ça a chamboulé un petit peu toute ma petite journée et puis surtout parce que j'avais pas spécialement grand chose à vous raconter avant. D'abord la soirée d'hier soir, eh bien vous êtes déjà au courant, j'ai fait mon coloriage Harry Potter, j'ai complètement raté machin bidule, je vous l'ai montré hier soir. Et quand je vous ai laissé, eh bien j'ai fait pour une fois ce qui était prévu puisque j'ai regardé NCIS, j'ai regardé 2 épisodes, histoire de ne pas aller dormir trop tard parce que je vous l'avais dit ce matin, il fallait se lever. Du coup, ce matin on s'est levé plus tôt, autant vous dire que quand je me suis levé, les deux premières heures, ça a été glandage total, hein, voilà, en mode, qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce que, bon, je vous dis que j'ai été dormir plus tôt, il était 1h moins quart, hein. C'est plus tôt, parce que d'habitude, je vais dormir à 2h, vous voyez. Donc, ce matin, j'ai glandé quand je me suis levé, et puis les entrepreneurs sont arrivés, ils sont arrivés à l'heure qu'ils avaient dit. Donc ça c'était plutôt cool, mais bah vous connaissez quand il y a des travaux à la maison, d'abord on n'a pas l'esprit tranquille parce qu'il y a des étrangers chez nous, hein, voilà. Donc on peut pas s'empêcher d'aller voir toutes les 5-10 minutes
ce qui se passe, si tout va bien, etc., etc. En plus, et puis en plus de ça, bien ça fait énormément de bruit ben ça faisait trop de bruit pour pouvoir se concentrer, que ça soit sur le DP, sur le coloriage, la lecture, la télé, enfin j'avais une tête boum 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 boum. Du coup, je me suis dit bon ben puisque j'arrive pas à me concentrer sur tout ça, eh bien je vais me bouger un petit peu et j'en ai donc profité pour continuer à vider ma chambre. Je vous avais déjà expliqué, je ne sais plus du tout quand, je ne sais plus du tout dans quel vlog, qu'on a comme projet que ma chambre actuelle devienne une pièce bibliothèque, mais pour que ça devienne une pièce bibliothèque, il faut vider complètement la pièce et il faut que je déménage. Mais la première étape, c'est de vider la pièce. Et donc, bah, j'ai commencé il y a des mois déjà, mais bon, je fais ça petit à petit. Et donc, bah, voilà, j'ai continué à faire ça. Il n'y a plus un seul DVD dans ma chambre. J'ai jeté un nombre incalculable de trucs. C'est fou ce qu'on accumule sur une vie, hein, voilà. J'ai jeté des journaux, des papiers, des magazines, des trucs mûches, des objets qui ne tenaient plus debout. Enfin bref, voilà, j'ai jeté plein de choses. J'ai aussi trié les DVD parce que forcément du coup les DVD sont dans des caisses. Je les avais déjà triés au moment de les ranger, mais bon, au fur et à mesure que j'en achète ou que j'en reçois, ben, je les rajoute sur la pile. Et du coup, c'était plus du tout trié, donc j'ai trié en vérifiant aussi si j'avais pas des doublons, etc. Parce que parfois quand j'achète d'occasion, quand c'est en occasion, j'hésite pas vraiment, même si j'ai un doute, je l'achète et puis voilà, j'avais pas de double. Et donc, bah voilà, hein, déjà ça m'a pris quelques heures. Je vous ai pas filmé parce que bah, je vous ai déjà dit, ma chambre, je ne veux pas vous la montrer parce que bah, je sais pas, je trouve que c'est intime, la chambre, le lit et compagnie. Voilà, et parce que la pièce où j'ai rangé les cartons de DVD, c'est le bordel, et j'ai pas trop envie de vous montrer le bordel. Déjà que je vous montre mon bureau, c'est déjà pas mal. Hein, parce que niveau bordel, j'avais rangé hier soir, on voit déjà plus, on voit déjà plus. Hein. Voilà. Et puis quand j'ai fini ça, eh bien j'ai rangé, en fait j'ai changé le DVD, je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que ça va être difficile d'expliquer sans vous montrer. Hein? Voilà. En fait, pour tout vous dire, j'avais un lecteur DVD qui fonctionnait encore, mais qui déconnait 2 fois sur 3. C'est-à-dire que il allait bien, et puis tout d'un coup il se mettait à dérailler, et vous mettiez un DVD dedans, il loadait, comme on dit là, loading, pendant des heures et des heures et des heures, mais il se lançait pas, il fallait recommencer 20 fois pour lancer le film, enfin bref. Et je ne sais plus quel jour, c'est hier ou avant-hier que j'ai regardé The White. Ah bah j'ai dû recommencer 15 fois à mettre le DVD dedans pour que le DVD fonctionne. Et comme on savait que le lecteur commençait à déconner, on en avait acheté un autre d'occasion. Et du coup, eh bien, j'ai viré l'ancien lecteur DVD et j'ai mis le nouveau. Sauf que, parce que rien n'est simple, hein. L'ancien, il était tout petit et il allait là, en dessous de la télé, et que le nouveau, eh bien, c'est celui-là, et qui rentre pas du tout là où était l'ancien. Donc j'ai dû virer tout ce qu'il y avait là, c'est-à-dire des DVD, pour mettre le lecteur DVD là. Et du coup, les DVD qui étaient là, là j'en ai mis quelques-uns, c'est les séries qui sont commencées, on ne voit rien, on ne voit que du noir, mais là, j'ai mis les coffrets séries qui sont commencés. Et du coup, pour ranger les DVD qui étaient là, je les ai mis là, mais pour pouvoir ranger les DVD là, je vais mettre le flash parce qu'on voit rien. Donc je disais, vous voyez, il y a quelques coffrets, c'est les coffrets séries qui sont commencés, et les DVD qui étaient là, je les ai mis dans l'armoire là, sauf que pour pouvoir mettre les DVD dans l'armoire là, il fallait la vider et la trier, et c'est ce que j'ai fait, et du coup maintenant c'est bien trié, et j'ai mis là les DVD que j'ai pas encore vus, les films en haut, les séries en bas, et là j'ai mis deux trois coffrets films que j'ai déjà vus, mais c'est des films que j'aime bien mettre en bruit de fond pendant que je lis. Et donc voilà, tous les coffrets et les DVD que je n'ai pas vus ne sont pas encore là. La plus grande partie est en haut, mais je les descendrai. Je descendrai tous les films et séries que j'ai pas vus, comme ça tout est là. Mais je ferai ça quand papa ne sera pas là.
parce que sinon il va râler que je ramène mon bordel en bas et tout ça, donc je ferai ça quand il sera pas là. Et sinon, regardez, j'ai retrouvé d'anciennes photos de moi. Regardez. Regardez. Ça, c'est le Ludo quand il était jeune. Vous voyez? J'étais beau à l'époque. Ah ouais. Ouais. Et il y en a une autre que j'ai mis là derrière. Voilà. Et celle-là, je la trouve super mignonne parce que apparemment j'étais blessé au nez. Pourtant, j'étais pas un bagarreur, mais voilà. Avec la petite coupe au bol. Super tendance dans les années 90. Donc voilà, je me trouve trop quête là-dedans. Et j'ai trouvé une autre photo qui pour le coup m'émeut beaucoup. C'est celle-là. Et en fait, c'est ma grand-mère, c'est ma mamie qui n'est malheureusement plus là. Et quand je suis tombé sur cette photo-là, ça m'a vraiment serré le cœur parce que je trouve qu'elle est juste magnifique cette photo-là. Avec ma petite mamie qui n'est plus là. Et franchement, j'ai pensé très fort à elle parce que j'aimerais bien lui refaire un petit câlin comme avant. Voilà. Donc je vais regarder après un petit cadre pour l'encadrer parce que j'aime vraiment beaucoup cette photo-là. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui les amis. Et sinon, eh bien j'ai reçu un nouveau petit colis. Et je voulais vous le montrer parce que regardez. Il a été rescotché. Alors l'ouverture du colis normal c'est ici. Hein, voilà. Mais il a été rescotché. Alors, est-ce que c'est le facteur qui l'a fait en toute honnêteté parce que le carton ne tenait pas et donc il l'a scotché? Ou est-ce que c'est encore une brebis noire de chez La Poste qui a fait son petit curieux et qui a vérifié que ça ne l'intéressait pas? Je ne sais pas. Mais c'est pas très rassurant. C'est le deuxième colis que je reçois ouvert ou à moitié ouvert, hein, rafistolé. Donc j'espère que franchement il manquera pas de cadeaux, rien du tout, parce que ça m'énerve déjà quand je reçois un service presse, enfin quand je ne reçois pas un service presse ou quelque chose que j'ai acheté, mais si si en plus la poste m'a piqué quelque chose qu'un ami a payé, ça me les casserait vraiment très fort. Voilà. Parce que franchement, la Poste, ils exagèrent, mais à un point, enfin, quand vous voyez le prix de la Poste, enfin, surtout en Belgique, c'est une honte, le prix qu'on paye. Parce que vous, en France, vous avez encore le prix spécial, livres, brochures et compagnie. Nous, en Belgique, on n'a pas ça. Quand vous voyez le prix qu'on paye pour la Poste et l'état qu'on reçoit, parce que bon, là, c'est des colis, mais les livres... Enfin, moi, je reçois jamais un livre en bon état. Hein. Les SP et compagnie, vous pouvez oublier, il n'y a pas un livre en bon état. Quand on les reçoit, parce que ça fait 1 mois et demi que les éditions Les Escales m'ont envoyé le dernier MJ Harlich. Je ne l'ai toujours pas vu. Ils me l'ont envoyé une fois, ils me l'ont envoyé une deuxième fois. Pour finir, après la deuxième fois, je ne l'ai toujours pas. Je leur ai envoyé un mail en disant, bon, tant pis, mais je vous préviens juste que je ne l'ai pas reçu. Comme ça, vous attendez pas de chronique de ma part. Et là, je m'y attendais pas du tout. Alors là, pour le coup, ils m'ont dit, la dame m'a dit, je vous le renvoie. Une troisième fois. Enfin, s'il n'arrive pas là, maintenant, la troisième fois, c'est à pleurer. C'est pas possible, quoi. Enfin, il y a un moment... Bref. Sinon, quoi d'autre à raconter? J'ai rien fait d'autre. J'ai donné plein de livres et de DVD dans la boîte aux livres que vous avez déjà vu, je pense. Parce que j'ai fait un tri. Vous savez que tout ce qui est service presse, je les vends pas, je les donne. Et donc, tout ce dont je voulais me débarrasser, eh bien, j'ai fait un tri. En ce qui concerne les livres, les services presse, je les ai donnés. Ce qui est à moi, je les vends. Et en ce qui concerne les DVD, parce que au pêle-mêle, les DVD, ils les reprennent 50 centimes. Ça prend de la place, les DVD. Donc les DVD, je ne les revends pas. J'ai fait un tri entre ce qui était encore en bon état, je les ai donnés. Et ce qui n'était plus en bon état, poubelle. Et je crois que c'est tout. On a fait les courses. On a rangé un petit peu après que les entrepreneurs soient partis. On a rangé les courses. Après ranger les courses, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué un peu à mon jeu sur la tablette et je crois que c'est tout. Voilà. On va ouvrir les calendriers de l'Avent.
Oui, hein. Le 13. Où est-ce qu'il est le 13? Vous le voyez, vous? Bah, même si vous le voyez, vous ne savez pas me répondre. Il est là. Il s'agit des petites sucettes. Enfin, des petites sucettes, des petites tutes. Tutur le tutu. Et niveau chocolat, le 13, le 13, le 13. Où est-ce qu'il est le 13? Il est là. Et c'est un bueno. Ah, ça tombe bien, j'aime bien les buenos. Donc voilà. Et puisqu'on reparle de bouffe, eh bien, je me suis repesé hier, il me semble, ou avant-hier. Non, c'était hier. Et je suis plutôt content parce que... alors, j'ai pas perdu le kilo que j'avais pris, hein. Vous savez, dont je vous parlais l'autre fois. Mais je suis stable. Donc, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que la vapeur Comment on disait sur les vieux bateaux, là? La vapeur... couper les machines. Inverser la vapeur. La vapeur s'est inversée. Bah, j'ai pas perdu à mon avis parce que, ben oui, je fais plus attention depuis que j'ai vu que j'ai repris 1 kilo. Mais je fais pas encore tout à fait super attention. Déjà rien que ne fût-ce que les bazars ici, hein, forcément tous les jours. J'ai encore de nouveau un peu de mal à me passer du coca. Tout à l'heure j'ai été faire les courses et il y avait des biscuits en dégustation, j'ai mangé un biscuit. Donc voilà, je fais plus attention que le dernier mois, mais je fais pas encore super attention. Donc, il faut encore donner un petit coup de vis. Mais bon, je suis plutôt content que, eh bien, j'ai perdu Non, j'ai pas perdu. Que je suis stable et que j'ai pas repris 1 kilo. Puisque, bah, ça faisait quoi, une semaine et demie que je m'étais pesé la dernière fois. Oui, parce que je vous en ai parlé dimanche, il me semble, ou samedi. Mais ça me travaillait déjà depuis un moment. Ça faisait un moment que je m'étais pesé. Donc, je pense que ça doit faire 1 semaine et demie que je m'étais plus pesé. Donc, en 1 semaine et demie, j'ai pas repris. Donc, ça veut dire que on voit que je fais plus attention et que voilà, j'ai su inverser la vapeur. Et donc, ben voilà, les amis. Je vous ai résumé tout ce que j'avais à vous dire. Regardez ce que j'ai retrouvé aussi. Alors, faites pas attention, il est pas propre, mais... J'ai retrouvé ma plastifieuse. Plastifieuse que j'avais à l'école. Que j'utilisais à l'école et que j'avais perdue. Parce que, en fait, dans la pièce où j'ai rangé les DVD maintenant, c'est une pièce où il y a plein de bordel. Et bah, il y avait des vieux magazines et des vieux journaux. Il y avait, non, c'est dans ma chambre qu'il y avait, là dans la pièce dont je vous parle, il y a des vieux journaux, des vieux magazines, il y a ma vieille PlayStation, enfin tous des trucs comme ça, et du coup j'ai retrouvé ma plastifieuse, elle a un petit peu vécu, hein, voilà, faudrait lui donner un petit coup de propre. J'ai hésité tout à l'heure quand je l'ai trouvée à l'acheter tout de suite, parce que je suis presque persuadé qu'elle ne fonctionne plus, enfin ça doit faire 10 ans qu'elle est là. Elle a dû trimballer dans tous les sens et tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui te prend, Ludo? Tu vas pas acheter une plastifieuse sans essayer de voir si elle fonctionne pas, si elle fonctionne pas encore. Donc il faudra que je rachète des papiers à plastifieuse parce que ça, je pense que je n'ai plus. Ou si j'ai encore, bah, c'est dans un vieux carton, tout au fond du carton, ce genre de truc. Donc il faudra que je rachète des feuilles plastifieuses pour voir si elles fonctionnent encore. Parce que c'est toujours intéressant, une plastifieuse. Mais je ne sais pas combien ça coûte des feuilles plastifieuses. Je me demande si c'est pas quand même une histoire d'une quinzaine d'euros pour un paquet ou un truc comme ça. Et donc, bah, là, je pense que j'ai vraiment tout dit. Pour la fin de journée, bah, là, il est quelle heure? Il est 17h20. Vous savez qu'on mange vers 18h30 aujourd'hui, puisqu'on est vendredi et demain, papa ne travaille pas. Donc il reste une petite heure avant de manger, donc c'est pas faire grand chose et après manger, ça sera soirée tranquillou. J'ai pas envie de colorier parce que j'ai encore en tête cette montagne là du coloriage Harry Potter qui ne me plaît pas. Donc je pense que je vais faire du diamond painting, voilà. Du coup je vais vous laisser, je vais faire mon petit diamond painting et puis je vous retrouverai tout à l'heure pour vous donner le petit résultat.
Pour ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce que j'ai laissé des DVD là? Du coup, puisque j'ai mon armoire, eh bien parce que là, c'est les DVD que je devrais présenter dans le prochain Geek Haul. Puisque j'ai pris la décision que tout ce qui était DVD, matériel de coloriage et compagnie, et livres, je vous les présenterai dans des Geek Haul et dans des... Enfin, moi, j'appelle pas ça Geek Haul, j'appelle ça Haul DVD. Parce que je trouve que Geek Haul, ben, c'est le nom de Jess, elle l'a fait avant moi et j'ai pas envie de reprendre son nom parce que bah, c'est pas son... C'est son idée, le mot Geek Haul, et du coup ça me dérange un petit peu de reprendre le nom, donc moi j'appelle ça Haul coloriage, DVD machin. Bref, tout ce que je vous présente dans les vlogs, je ferai quand même un haul DVD et un book haul pour le mois de décembre. Tout simplement parce que je sais qu'il y en a quelques-uns sur la chaîne qui n'aiment pas les vlogs, mais qui aiment les book hauls, donc comme ça je fais plaisir à tout le monde. Les hauls DVD et les book hauls, c'est vraiment le genre de vidéo qui se tourne les doigts dans le nez, donc ça me demande pas beaucoup d'efforts, et au moins comme ça je fais plaisir à tout le monde. La seule chose que je ne présenterai pas dans le haul DVD et le book haul, c'est mes cadeaux de Noël, parce que mes cadeaux de Noël, je les ouvre, c'est tout dans le même vlog. Même ceux qui n'aiment pas le vlog peuvent faire l'effort de regarder le vlog où j'ouvre les cadeaux de Noël. Si je fais le haul DVD et le book haul pour ceux qui n'aiment pas les vlogs, c'est pour qu'ils n'aient pas à regarder tous les vlogs de tout le mois pour voir tout ce que j'ai acheté. Mais les cadeaux de Noël, il y a un vlog à regarder, ils peuvent bien regarder un vlog, quoi. Voilà. Bref, allez, je vous laisse et je me mets à mon diamond. À toutes. J'ai failli oublier de vous montrer, les amis. On a acheté un cadeau de Noël à Pilou. Oui. Et bah lui, il est privilégié parce qu'il a le droit d'ouvrir avant le 25. C'est pas juste, hein. Moi je dois attendre le 25. Lui, il l'a déjà. Regardez. Louis, il a un tout nouveau panier. Oui, il a un tout nouveau panier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis bonjour? Bonjour, Pilou. Oui, t'as un nouveau panier, t'es content? T'es content? Un petit peu. Essaye ton panier, regarde, monte aux gens. Wouah! Quel beau panier que c'est ça! Oui, tu dois encore t'habituer à mon loulou. Oui, hein. Et tu peux sortir, t'es pas puni, hein, si tu veux. Tu veux jouer comme t'es là. Oui, tu veux jouer. Ah, on a pris un nouveau panier à Pilou. Parce que bah, son ancien était bien. Mais il commençait à salir parce que ça faisait un bon moment qu'il l'avait quand même. Et pour finir, on avait beau le nettoyer, il était plus vraiment... Hein, le blanc n'était plus vraiment très blanc. Du coup, on lui en a racheté un. Et puis, comme c'est Noël. Hein, mon loulou? Oui, hein, il t'aura une grosse friandise le jour de Noël. Voilà. On est gaga de ces chiens. Ouais. Voilà. Hey les amis, je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Je ne sais plus du tout si on est au 2e jour, au 3e jour, je ne sais plus. Je trouve que ce vlog-ci est assez parsemé, j'ai l'impression. Je vous retrouve, on est samedi 14 décembre. Et je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles. Hier, je vous ai complètement abandonné. Je vous avais dit que j'allais faire du DP et qu'après, j'allais vous donner des nouvelles. J'ai fait du DP. Mais je ne vous ai pas donné de nouvelles parce que, parce que j'étais au téléphone avec Jérôme, encore et toujours lui. C'est de sa faute, hein. Voilà. C'est lui qui me téléphone et je rigole d'avance quand il va voir le vlog parce qu'en vrai, c'est moi qui l'ai appelé. Donc, on a traînaillé au téléphone. Je vais vous montrer le DP. Donc, eh bien, j'ai fini la partie sur laquelle je travaillais hier. C'était celle-ci. Et je l'ai fini. Voilà, regardez-moi comme c'est joli. Et franchement, je trouve le DP de plus en plus beau. Il est juste magnifique. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que j'ai téléphoné à Jérôme, parce que je voulais terminer mon DP. Mais on échangeait des petits messages audio et compagnie. Et en faisant mon DP, c'était compliqué d'écouter, parce qu'à chaque fois, il faut que la tablette reste allumée pour écouter l'audio. Donc je dis, je vais lui sonner. Et comme d'habitude, eh bien, quand on se téléphone, ça a traîné. Donc on est resté 2 bonnes heures au téléphone. Voilà. Enfin, au téléphone. À chaque fois, je dis au téléphone, mais c'est la tablette. Hein, c'est avec Facebook, donc ça coûte rien. Donc c'est plutôt cool. Et quand on a raccroché, j'avais l'intention de me mettre dans le canapé
de mettre Harry Potter et de lire devant Harry Potter. Sauf que j'ai regardé Harry Potter, mais j'ai pas lu. Et surtout, j'ai dû voir 1 heure et demie du film. Et après, Ludo a plié boutique, il s'est endormi devant le film. C'est son papa qui l'a réveillé en mode Ludo, bouge-toi! Et il faut encore sortir Pilou! Allez hop! Mais non papa, je regarde Harry Potter. Tu regardes rien du tout, tu ronfles! Debout! Donc voilà, j'ai vu 1 heure de Harry Potter et puis dodo. Et ce matin, j'ai traînaillé, mais j'ai passé une très bonne matinée, une matinée très relaxante. Voilà, je me sens vraiment bien aujourd'hui. Je me suis levé, j'ai joué à mon jeu de cuisine, j'ai profité de Pilou, de la maison, tranquillou et détendu. Et après, je me suis remis au DP et j'ai passé 2 heures et demie de pure détente, de pur plaisir, puisque j'ai fait du DP en écoutant des musiques de Noël et c'était vraiment trop cool. En plus, maintenant que j'ai mes écouteurs, je peux écouter de la musique sans ennuyer papa. Donc franchement, j'ai passé 2 heures et demie à écouter de la musique de Noël en faisant du DP. C'est pas magnifique ça? Je vais vous montrer le résultat. Travers maintenant pour faire cette partie-ci et j'ai commencé ici et ça va être la tête du bonhomme de neige et à mon avis ça va être juste trop beau. Je sais pas si on voit bien, j'ai mis 2 couleurs pour le moment. J'ai mis le blanc et le gris. Donc, voilà où est-ce que j'en suis. Et quand j'aurai fini cette partie-là, à mon avis, ça va être juste trop beau. J'anticipe à mort, mais ça va être juste magnifique. Du coup, je vous ai pas dit l'heure qu'il était, mais il est 13h30. Pour la suite de la journée, je vais aller m'apprêter et on va aller faire les courses. Enfin, je suppose, j'en ai pas parlé avec papa, mais à mon avis, on va aller faire les courses. Je vais aller promener Pilou. Quand on ira faire les courses, je sais que dans la galerie où on va faire les courses, il y a un petit marché de Noël. C'est jamais folichon les marchés de Noël comme ça. En général, il y a 10 exposants et puis c'est tout. Mais on ira sûrement jeter un coup d'œil. Je sais pas encore si papa viendra avec moi ou si j'irai faire un petit tour tout seul. En général, papa, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Donc il me dit vas-y et il m'attend. Et pendant ce temps-là, il lit le journal ou un truc comme ça. Donc on verra s'il a envie de venir avec ou pas. Je vais pas l'obliger. Non. Hein. Noël, papa, il est pas super Noël. Il déteste pas, il fait pas partie des gens qui n'aiment pas ça, mais il fait pas partie des gens qui est pom pélope. Hein. Donc voilà, tout ce qui est déco, marché de Noël et compagnie, oui, c'est beau, c'est joli, mais hein, voilà. Et puis quand on rentre, eh bien, je ne sais pas encore, je crois que je ferai la vaisselle. Et après, il y a tellement de possibilités. Continuer le DP, écrire une chronique, travailler sur mon roman, lire, monter le vlog numéro 5. I don't know. Donc on verra bien. Et puis de toute façon c'est samedi, relax. Donc voilà. Donc ce que je propose c'est que avant que j'aille m'apprêter, on ouvre les calendriers de l'Avent. Comme ça c'est fait. Hein. Ah bah oui. Hein. Il y a mes crayons sur mes calendriers. Hop, on retire les crayons et on prend les calendriers. Donc le 14 aujourd'hui. 14. Petit. Je ne trouve pas le 14, les amis. Vous l'avez repéré, vous? 23, 19, 18, 15, 21, 17, 24. On s'est fait arnaquer, il n'y a pas le 14. Ah, il est là, le 14. Ah, c'est un Kinder Mini. Celui-là, j'aime bien. Et dans le Haribo, 14, je l'ai repéré tout de suite. C'est des petits oursons. Ah non, si, c'est des petits oursons. Si, des petits oursons. C'est toujours bon ça, les petits oursons. Donc voilà les amis, je vais m'apprêter. Je pars un petit peu en vadrouille. Enfin, en vadrouille, c'est les courses. Et, eh bien, je vous retrouve tout à l'heure quand je saurai ce que j'ai fait et compagnie. Voilà. Les nouvelles sont pas pom-pom-pelop aujourd'hui. Mais bon, hein, vous me connaissez, vous savez bien que
Moi, je suis plutôt casanier et que ma routine n'est jamais exceptionnelle. Voilà. Allez. Hey les amis, je vous retrouve. Il est un petit peu plus tard. On est toujours samedi, mais il est 16h28. Et je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles. Je viens de rentrer des courses. Enfin, pas tout à fait, hein. On ne filme jamais quand on vient de rentrer. On dit toujours je viens de rentrer, mais en fait c'est pas vrai. Hein, voilà. J'ai traînaillé un peu sur la tablette, j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé les courses, enfin bref, j'ai fait plein de petits trucs, donc je viens de rentrer. Et je vous retrouve pour vous parler un petit peu. Alors, le marché de Noël, c'était très décevant. Il était censé y avoir plus de 25 exposants. Tu parles, s'il y en avait 6, c'était beaucoup. Enfin, j'exagère peut-être, mais bon, il y en avait une dizaine, quoi. Bah, c'était plutôt cool. Je pensais vous filmer, mais bon, c'était tellement décevant que... Ah, voilà. Si c'est pour vous filmer 2 pelés et 2 tondus derrière 2 stands, ça sert pas à grand-chose. Mais j'ai quand même trouvé mon bonheur. C'était un marché de Noël et j'ai acheté un truc qui n'a rien à voir avec Noël. Sinon c'était bien drôle, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté juste après. Mais sinon c'était bien drôle parce qu'il y avait Papa Noël qui était là. J'y ai été avec mon pull de Noël. Mon père il me dit mais tu vas quand même pas aller comme ça. Et tu me connais ou tu me connais pas? Moi j'ose pas aller comme ça. Non mais attends. Donc il y avait Papa Noël et j'ai été dire bonjour à Papa Noël. Je lui ai fait un gros câlin. Et puis on a bien rigolé parce qu'il m'a dit est-ce que t'as été sage? Alors je dis oh bof bof, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, ça dépend des jours, vous savez c'est pas toujours facile. Hein. Il me dit ah, et en fait il distribuait des bonbons et il dit ah bon ben tu as droit à des bonbons mais ta punition c'est que tu peux pas choisir le goût. Et alors il regarde les bonbons et il dit fraise non, ça c'est les préférés de tout le monde, je suis sûr que c'était préféré aussi, c'est le cas. Alors il me dit ah bah voilà je vais te donner des citrons, personne n'aime jamais les citrons. Donc voilà j'ai eu droit à des bonbons au citron, mais j'ai pas pu choisir parce que je lui ai dit que j'avais pas toujours été sage. Bon, bah. Voilà hein, tu vois on est honnête et on se fait punir quand même. Donc je vais vous montrer mon achat. C'est un achat qui ne me ressemble pas du tout. Regardez. J'ai acheté ça. Voilà, je me suis acheté un t-shirt Harry Potter avec Dobby qui est dessus. Voilà. You shall not harm. Voilà. Et bah écoutez, je l'ai vu, j'ai tout de suite eu envie de l'acheter. Et pourquoi je dis que ça ne me ressemble pas, c'est parce que bah il coûtait 19 €. Et moi, donner 19 € pour un t-shirt, hein, voilà. Ça me ressemble pas de m'acheter moi-même un truc à 19 € et c'est un bête t-shirt quoi. Enfin oui c'est Harry Potter d'accord, c'est sous licence d'accord, mais moi donner 19 € pour un t-shirt c'est pas vraiment mon truc. Mais pour une fois j'ai pas hésité une seconde. Voilà je l'ai vu, je le voulais, je l'ai pris. Point barre. Du coup voilà j'ai pioché dans mon budget Noël. Vous savez que chaque année je me mets un peu de sous de côté pour me faire plaisir à Noël. Et bah, je me suis dit, voilà, ça sera mon premier cadeau de moi à moi pour Noël. Et puis, ce qui m'a fait craquer tout de suite aussi, c'est que bah, j'habite dans une petite ville et trouver des t-shirts sous licence, que ce soit la licence Harry Potter, Marvel ou quoi que ce soit, on tombe jamais dessus. Mais alors, vraiment, vraiment, enfin, j'ai 30 ans, c'est la première fois que je tombe sur un t-shirt comme ça dans ma ville. Et donc, en général, quand je veux ce genre de choses, ben, je dois commander sur Internet. Sauf que sur Internet, ben, on en a très vite pour 10 € de frais de port. Et moi, prix des frais de port, ben, vous me connaissez. Donc, voilà. Ben, je suis super content de l'avoir. Alors, il n'y avait que du XL. C'était un peu court pour moi. Mais je l'ai essayé. Il me va. C'est là aussi qu'on voit que j'ai maigri. Parce qu'avant, j'aurais pas... Avant, je serais pas rentré dedans, hein, ça c'est sûr. Mais là, je rentre dedans. La seule petite peur que j'ai, c'est que ben, j'ai peur qu'après lavage, il rétrécisse un petit peu. Mais bon, on verra bien. Et s'il me serre un peu trop après lavage, eh bien, ça sera la bonne excuse pour perdre 5-10 kilos en plus. Hein, voilà. Et pour les curieux, il m'a donné sa carte. Donc, ça vient de chez Ollie's. Donc, apparemment, c'est pas une boutique, c'est pas un site internet, c'est un Facebook. On voit pas bien, hein. Je vais retirer le flash, on verra peut-être mieux. Donc voilà, ça vient de la boutique Ollie's sur Facebook. Il m'a dit qu'il
Il renouvelait souvent son stock, c'est les articles qu'il proposait, etc. Donc bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Le t-shirt a l'air de bonne qualité quand même. Il est mince, il est fin. C'est pas vraiment un t-shirt pour l'hiver, hein. C'est plutôt un t-shirt pour l'été. Mais voilà, j'ai complètement craqué dessus et voilà. Mais bon, 19 euros, franchement, c'est pas cher, quoi. Pour un t-shirt sous licence de Harry Potter, c'est vraiment le prix. Et encore, je me demande si le prix juste n'est pas encore un peu plus élevé. Mais en général, je n'achète pas parce que bah, je suis radin, mais je pense que c'est vraiment le prix. Et puis surtout, j'avais encore aucun vêtement Harry Potter. Je suis super fan de Harry Potter, comme beaucoup d'entre vous. Et j'avais pas encore de t-shirt, de pull, j'ai pas d'écharpe, enfin, j'ai rien de Harry Potter. Donc ça y est, voilà, maintenant j'en ai un. Et je suis trop content, franchement. C'est mon premier cadeau de Noël de moi à moi, je l'ai déjà dit, je me répète, mais je suis vraiment content et c'est ce que je disais à papa, on voit que je grandis un petit peu dans ma petite tête, parce que moi, m'acheter moi-même un vêtement comme cadeau de Noël, il y a encore 5 ans, j'aurais dit, non, mais je m'en fous, moi, du t-shirt. Donc voilà, il est pas beau? J'ai Toby. Moi, je le trouve trop beau. Et pour la suite du programme, eh bien voilà mon programme pour plus tard. Ça va être lecture de journaux. Parce que en fait, vous le savez, j'adore lire les journaux. Mais là, depuis début décembre, je n'ai lu aucun journal. Tout simplement parce que j'ai été pris dans les trucs de la maison, dans le DP, dans le coloriage, dans le machin, dans le bidule, à faire les vlogs, le montage. Et donc, j'ai jamais pris le temps de lire les journaux depuis le début du mois. Et du coup, j'ai été dans la caisse à journaux, hein. On a une caisse dans laquelle on met tous les journaux, les magazines et tout ça. Et on la met devant la maison quand le camion vient, passe. Et j'ai été tout récupérer parce que mon père a la bonne habitude de tout jeter. Hein, sans demander si j'ai déjà lu et compagnie, parce que moi ça me dérange pas de voir une pile de journaux qui traînent, mon papa ça le dérange, donc il a l'habitude de jeter, que ce soit les journaux, les magazines, les publicités, il jette, hein, voilà. Quand j'ai un magazine que j'ai pas encore lu, j'ai intérêt à le ranger tout de suite parce que sinon c'est poubelle, hein. Et donc j'ai été tout récupérer et je vais lire ça tranquillement maintenant. Il y a des trucs que je pourrais pas lire forcément puisque c'est des vieilles nouvelles et que, par exemple, en ce qui concerne la politique belge, pour le moment ça bouge pas mal. Les articles du début du mois ne sont plus valables, donc je les lirai pas, je lirai ceux du fin du mois, mais bon, voilà. Et je ferai ça en regardant un petit truc sur ma petite tablette. Je ne sais pas encore quoi, je vais aller sur Netflix. Il faut que je trouve quelque chose que j'aime bien mais que j'ai déjà vu. Et que j'ai envie de revoir parce que je peux pas regarder un inédit en lisant, quoi. Donc on verra bien ce que je regarde. Voilà les amis. À toutes. Hey les amis, je vous retrouve. On est toujours samedi et je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui et pour la dernière fois de ce vlog, puisque je viens de mettre les rushs sur l'ordi et je vois qu'on est à 53 minutes. Plus les 2-3 minutes de maintenant, et bien ça fera 55 minutes. Ça sera tout juste comme longueur pour ce 6e vlogmas. Alors, je vous retrouve plus tard, je vous disais, il est 21h10. Et donc les heures ont filé, mais c'est pas pour autant que j'ai grand chose à vous raconter. J'ai lu la pile de journaux que vous avez vu tout à l'heure, il y avait 1 ou 2 magazines dedans. Et puis comme j'aime bien lire ça et que je les lis quand même vachement à fond. Attendez, je m'assieds parce que... Donc oui, comme j'aime lire ça et que j'adore m'informer et tout ça, eh bien je lis quand même assez consciencieusement tout ce qu'on me propose. Et donc ça a pris du temps, puisque j'ai eu fini vers 6h30. Finalement, j'ai fait ça en mettant Prison Break sur Netflix, puisque il faut savoir que Prison Break est une de mes séries préférées, de chez préférées, de chez préférées. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais moi j'aime Prison Break du début à la fin, même les saisons 3 et 4. Même la 4, je sais que la 4, c'est une horreur pour tout le monde, et je suis bien d'accord que c'est une horreur, mais moi j'aime bien la 4 quand même. Voilà, j'aime bien le côté quête, comme ça, vous voyez qu'il faut trouver tous les trucs, j'en dirai pas plus, parce que peut-être que certains n'ont jamais vu la série, mais voilà. C'était peut-être pas une bonne idée de mettre Prison Break, parce que je pense que Prison Break, c'est la série que j'ai peut-être le plus vue, parce qu'à chaque fois que je veux... revoir une série que j'ai déjà vue, je mets Prison Break et j'ai dû voir chaque saison de Prison Break 10, 15 fois, enfin bref,
Prison Break, je la rewatch tout le temps. Donc c'était peut-être pas une bonne idée parce que maintenant du coup j'ai vu 3 épisodes, j'ai envie de continuer, donc on est bien parti pour un nouveau rewatch de Prison Break, hein, voilà, la 25e. Et du coup, j'ai eu fini de lire les journaux, les magazines, il était 18h30, 18h45, après ça j'ai fait à manger. Et puis on a mangé. Ah merde, il y a un diamant perdu ici. Est-ce que c'est un que j'ai fait tomber en faisant le diamond painting ou est-ce que c'est un qui a popé? Je vais le mettre ici sur la BD, comme ça demain je la vois bien. Et je chercherai demain. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai fait à manger. Après on a mangé. Ah bah encore un. Ah bah je crois que j'en ai fait tomber en faisant du diamond. Je vérifierai après parce que si ça a popé, il faut que je remette tout de suite. Histoire qu'il n'y ait pas une poussière qui va dans le trou. Mais je pense que c'est dès que j'ai fait tomber en faisant le diamond. Qu'est-ce que je disais? Oui, deuxième fois. Troisième même. Donc j'ai fait à manger, j'ai mangé. Après manger, j'ai répondu aux commentaires. Vous êtes tous tellement gentils. Et puis vous êtes tous à me dire merci pour les vlogs, merci pour ça, merci pour ta bonne humeur, machin. Enfin, il faut pas me remercier les amis. Enfin, c'est tellement naturel pour moi, c'est tellement un plaisir. Et puis merci à vous de me suivre. Parce que faire tout ça et faire tous les vlogs et compagnie, ça n'aurait pas beaucoup de sens sans vous. Voilà, hein, donc c'est à moi de vous dire merci. Merci, merci, merci. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. J'ai dû rire parce que en fait, l'autre fois, je vous disais que le seul ami que j'avais personnellement et dont je pouvais faire de la pub, c'était Jérôme, parce que Jérôme avait un blog. Et en fait, c'est pas vrai. Je me suis rendu compte que j'ai un autre ami perso qui s'appelle Quentin. Et en fait, Quentin a une chaîne YouTube aussi. Je vous mets le lien en barre d'infos. En fait, Quentin est photographe et cinéaste. Et eh bien, il vous propose des photos pour votre mariage ou alors des vidéos pour votre mariage et compagnie et compagnie. Et je ne savais pas du tout qu'il avait une chaîne YouTube, le petit cachotier. Pourtant, bon, il a un pseudo sur YouTube, il commente mes vidéos, donc j'aurais pu tilter avant, mais j'avais pas tilté. Donc j'ai été voir ses vidéos et je me suis encore traité de con, en fait, parce que d'abord il y a deux choses qui m'ont fait rire. La première, c'est que je suis arrivé sur ses vidéos et je me suis dit, oh, mais quel accent belge! Et il m'a fallu 10 minutes pour me dire, mais enfin, Ludo, toi aussi tu as l'accent, hein? Bah oui, toi aussi une fois. Non, mais non, peut-être. Donc ça m'a fait rire parce que je dis de mon ami quel accent, alors que moi aussi j'en ai un. Hein. Je le fais bien l'accent belge. Je pense qu'il y a que les Belges qui savent faire l'accent belge une fois. Et puis, deuxième chose qui m'a fait rire, c'est que c'est Quentin, c'est un ami perso, et donc je le connais. Et bien, on est déjà sortis, Quentin et moi, en soirée, notamment aux soirées scout. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'étais scout avant. J'ai arrêté à cause de mes études parce que à un moment j'avais des stages et je pouvais plus le faire. Et après j'ai plus repris parce que eh bien je suis devenu plus pudique qu'avant. Et dormir dans des tentes avec d'autres personnes, me laver en maillot dans la rivière avec tous les autres et tout ça, je ne pourrais plus. Voilà. Donc, et puis bon, quand j'étais petit, j'ai jamais été sportif, vous doutez bien. Donc j'étais toujours le dernier dès qu'on faisait une promenade. Et que tout le monde t'attende quand t'as 8 ans parce que t'as du mal à avancer, bon, d'accord, hein. T'es un gamin, c'est normal. Quand t'as 30 ans, je trouve que ça ferait un petit peu con que tout le monde doit t'attendre parce que toi t'arrives pas à suivre et tout. Donc j'ai arrêté, et puis surtout parce que maintenant ceux qui sont au scout, je les connais plus. Il y en a encore certains comme Quentin que je connais, mais la plupart ne sont plus là. Donc, et encore, Quentin m'a dit l'autre jour qu'il arrêtait. Bref, je connais bien Quentin, on a déjà bu des verres ensemble et tout ça, et sur sa chaîne, bien, il parle d'un sujet sérieux, donc il est sérieux. Et ça fait toujours drôle de voir ses amis tout sérieux et tout ça, alors que... j'allais dire alors qu'ils ne le sont pas. Si, ils sont sérieux, mais ils sont pas
Voilà, bref. Je ris pour des trucs... hein? Ah, j'ai une vie passionnante. Du coup, allez vous abonner chez Quentin si vous aimez la photographie. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous aimez la photographie, n'hésitez pas. Et même si vous n'aimez pas la photographie, allez soutenir mon copain. Parce que c'est mon copain, Quentin. Voilà. Même en parlant normalement, je suis un gamin. C'est mon copain, Quentin. Oui, c'est mon copain. Je le connais depuis longtemps. Bref, du coup, j'ai fini tout ce que j'ai fini de dire tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, je vais vous laisser. Oui, je pense que c'est une bonne idée de vous laisser. Et bien, le programme là, maintenant, tout de suite, ça va être de me changer, de me doucher. J'allais dire me toucher. Non, me doucher. Parce que me toucher, je vais aller me toucher. Je vais aller me doucher, me changer, me mettre en pyjama, etc. Oh, ça rime. Me mettre dans le canapé avec mon petit chien, mon petit pilou d'amour. On va faire des petits colos. J'ai très envie de 24 heures chrono, donc je vais mettre 24 heures chrono. Mais 24 heures chrono fait partie de ces séries que j'ai déjà vues et revues et revues. Du coup, je la re-regarde parce que j'ai acheté l'intégrale pendant l'été. Vous le savez, je pense que j'en ai parlé l'autre jour en plus. Mais j'ai très envie de ça, donc je vais mettre ça en fond sonore. Et je vais essayer de lire un petit peu. Je dis bien essayer, parce qu'on sait tous ce que ça a donné ces derniers jours quand j'ai dit que j'allais lire. Donc je vais essayer de lire un petit peu, j'aimerais avancer dans le Noël aux ors, là, parce que bah, depuis ce matin, je le regarde, là. Vous savez, je le regarde en mode, toi, je te lirai bien, toi. Toi, je vais te lire. Ouh, oui, je vais te lire. Ouh, que tu me donnes envie. Donc... je vais essayer d'avancer et puis on verra bien. Soit je fais ça toute la soirée, soit j'arrête de lire et je regarde 24, soit j'arrête de lire et je regarde NCIS, soit j'arrête de lire et je regarde Netflix, soit je lis, soit... enfin bref, voilà. De toute façon, je vous tiens au courant dans le Vlogmas numéro 7. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Pour une fois, je suis à jour en plus, donc il faut en profiter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!